Réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, marcelant les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Si toi croyant tu vis, tu crois en quoi quand tu vis? Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. C'est la parole qui te jugera. Dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. C'est cette terre-là, tout ce que tu as fait est retenu par Dieu. C'est la parole qui se trouve dans les Saintes Écritures qui te jugera. La parole c'est Christ. Éloigne-toi du mal. Comment? Aucun homme ne peut s'éloigner du mal. Il n'y a que la grâce qui peut sauver un homme. Est-ce qu'on se verra au paradis? Je ne suis pas l'auteur de cette musique, mais je l'utilise juste pour ma vidéo. Est-ce qu'on se verra au paradis? Le paradis des chrétiens là, c'est le paradis là où Christ est roi. Son royaume n'est pas de ce monde, il l'a dit. Son royaume est du royaume céleste, dans les cieux. Donc, sa parole te juge ici. Mais après le jugement de sa parole ici, de ton vivant, pendant que tu es vivant, cette parole te juge ici. Mais c'est après ta mort, tu ne seras plus jugé. Parce que la parole t'aura déjà jugé. Tu auras compris. Si tu refuses l'écriture, si tu refuses la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas ce que j'ai dit, alors tant pis pour toi. Un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Est-ce qu'on se verra? Victoire dans le nom de Jésus. Victoire. Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh ma soeur. Toi ma soeur qui m'écoute aujourd'hui, cette vidéo est pour toi. Toi qui ne connais pas Dieu, qui n'a jamais entendu parler de sa parole. Toi qui crois que Dieu existe, que Jésus-Christ est venu de sa part. Toi qui crois que Jésus-Christ est fils de Dieu. Alors, cette vidéo est pour toi ma soeur, ma bien-aimée, ma très chère bien-aimée. Reste dans la parole de Dieu. C'est très important. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et tout homme vivant sur la terre qui ne respecte pas la parole de Christ, qui n'accepte pas ce qui sort de ma bouche, car tout ce qui sort de ma bouche est tiré des Saintes Écritures. Je ne prends rien de ma tête, je prends tout dans le livre de Dieu. Vous le connaissez, vous connaissez qui est Dieu. Certains ne connaissent pas son nom, mais vous, à partir de mes vidéos, vous connaissez qui est Dieu et vous savez quel est son nom. Vous savez aussi qui il a envoyé. Vous savez que l'Éternel s'est envoyé lui-même. Mais aujourd'hui, là, j'aimerais vous parler de quelque chose. Aujourd'hui, j'aimerais faire profil bas et parler à vous, mes sœurs, ma chère bien-aimée, toi qui suis mes vidéos. Ma bien-aimée, ma sœur bien-aimée, tiens-toi dans la lumière de Jésus-Christ. Cela accomplira en toi une œuvre. Ça veut dire, cela va te raffermir. Tu ne seras plus jamais, tu ne pourras même plus t'en passer. Et tu ne pourras plus jamais être une païenne. Parce que la parole de Dieu, là, c'est la vérité de Dieu. Notre Dieu véritable, il s'est révélé dans sa parole. Si vous voulez le connaître, alors écoutez la parole. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question assez simple. Est-ce que la femme a le droit de prêcher? Est-ce que la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme? Est-ce que la femme a le droit d'aller travailler? Est-ce que la femme a le droit de frapper son homme, son mari? Est-ce que la femme a le droit de gronder ou de prendre le dessus sur son mari à la maison? Est-ce que la femme a le droit d'abandonner le foyer et de dire qu'elle va travailler? Est-ce que la femme a le droit de laisser les enfants à l'abandon à la maison et de laisser son foyer seul avec une domestique et d'aller travailler? Est-ce que la femme a le droit d'occuper un poste important dans l'administration où elle dirige des hommes?
est-ce que la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme? Est-ce que la femme fut formée la première? Est-ce que la femme a été chargée de donner, de nommer les animaux du paradis, de tous les animaux qui se trouvent sur la terre? Est-ce que la femme a eu le privilège d'être celle qui devait diriger le peuple de Dieu? Est-ce que la femme est appelée dans le livre de Dieu chef de famille? Est-ce que la femme peut aller prendre homme pour femme? Est-ce que la femme peut aller prendre un homme pour épouse? Est-ce que la femme doit payer la dot à un homme? Est-ce que la femme a le droit de quitter son père et sa mère et d'aller s'attacher à un homme et les deux deviennent une même chair? Est-ce que ces choses-là sont dites de Dieu ou des hommes? Alors, vous qui suivez cette vidéo, est-ce que vous suivez ce que Dieu dit ou bien ce que les hommes ont décidé, ce que le monde a décidé? Jésus a dit, Dieu, Père, tu m'as donné des enfants. Ça veut dire que tu m'as donné des enfants dans le monde. Les enfants qui sont dans le monde là, qui appartiennent à Dieu, ne sont pas le monde entier. Il y a des enfants dans le monde. Il y a des hommes, des chrétiens qui sont dans le monde, mais qui ne font pas partie du monde. Mais ils sont dans le monde parce qu'ils vivent dans le monde. Mais ils sont sémences de Dieu. Est-ce que la femme a le droit de devenir ministre? Est-ce que la femme a le droit de prêcher la parole de Dieu? Est-ce que la femme a le droit de se tenir à la chair et de dire Dieu m'a dit? Est-ce que la femme a le droit de travailler selon Dieu, pas selon moi? Ne me regardez pas de façon bizarre. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Non, 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 moi, je n'ai rien à voir. Je ne fais que vous dire des choses que vous refusez de comprendre, ou bien d'admettre, ou bien vous refusez de lire ces parties-là parce que ça ne vous arrange pas. Mais sachez une chose, la parole de Dieu dans son entièreté, tout entière, cette parole de Dieu, tout entière, est la parole de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit prendre dedans. Bon, moi je prends ça, ça m'arrange. Bon, ça ne m'arrange pas. Non, 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 je ne peux pas lire ça. Non, non. La parole de Dieu là, c'est de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout ce qui s'y trouve est bon pour l'édification, pour l'instruction, pour l'enseignement et pour l'éclairage des véritables chrétiens que nous sommes. Qu'est-ce que nous appelons héritage? Les préceptes de Christ. Tout ce que Christ a laissé comme précepte, c'est ça qui est l'héritage. Tout chrétien, tout bon chrétien qui se respecte, qui est fier de lui, doit observer tout ce qui s'y trouve. Maintenant, si vous refusez d'observer ce qui s'y trouve, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui vais vous juger. Je ne suis même pas là pour juger quelqu'un. Je suis là juste pour dire la parole. C'est la parole que je dis là qui est votre juge. C'est elle, au dernier temps, qui va vous accrocher. C'est cette parole-là qui va vous remettre à votre position. C'est cette même parole qui a créé toutes choses. C'est cette même parole qui est venue pour racheter le monde. C'est la même parole aussi qui juge aussi le monde. Dès ton vivant, pendant que tu es jeune, pendant les jours de ta vigueur, c'est maintenant que tu dois accepter la parole. N'accepte pas ce qui te plaît et ne rejette pas ce qui ne te plaît pas. Tout fait partie de la parole de Dieu. Mais le monde, avec la perversion, nous a amenés à ce niveau. Est-ce que la femme a le droit de prêcher? Bon, nous allons commencer avec un verset qui va vous montrer un peu dans quelle position je me trouve en ce moment. Tite 2, verset 1er. Tite 2, verset 1er. Ceux qui ont des livres, allez-y vérifier. Notez et vous vérifiez plus tard si c'est vrai ce que je dis. Tite 2 au verset 1er. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Pour toi, apôtre Iboussi, pour toi qui te parle là, pour toi qui me parle, dis toujours les choses qui sont conformes à la sainte doctrine, la doctrine authentique de Christ. Dis toujours les choses qui concernent celle-là, pas autre chose, pas la philosophie des hommes. Donc, je vous dirai des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Est-ce que la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme? Alors, allons-y rapidement quelque part. Rapidement. En course. Allons-y en course. Nous allons arriver quelque part. Je vais vous montrer quelque chose. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme simultanément.
Mais Dieu forma l'homme le premier. Et il établit l'homme comme chef de la création au jardin d'Éden. L'homme était chargé de donner des noms et de vivre dans le jardin, et il avait la charge de nommer tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, les quadrupèdes, tout ce qui existe. Donner les noms même aux arbres, aux herbes. À la fin de tout ça, alors Dieu vit que l'homme était seul. Dieu maintenant, au soir, parce que c'est au midi que Dieu créa l'homme. L'homme est né dans le soleil. C'est-à-dire que quand vous voyez le soleil de midi là, regardez ce que le soleil de midi fait. Quand vous voyez un soleil de midi, vous voyez l'éclat. L'homme est né comme ça, dans l'éclat du soleil, comme la représentation de la gloire de Dieu. Ça, c'est l'homme. Maintenant, comme l'homme avait fini de travailler, l'heure du coucher venait. Alors, Dieu vit l'homme se reposer. Il dit, ah, l'homme est seul. Il faut que je lui fasse une aide semblable à lui, qui va l'aider dans certaines choses. Alors, Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. Et il tira Ève d'Adam. Donc Adam fit tirer d'Adam. Et Ève fit tirer d'Adam. Elle ne fut pas formée aussi comme l'homme. Elle a été tirée seulement. Elle est sortie de là. Donc, elle est née d'Adam. Sur la base de la naissance d'Adam, c'est Adam qui est au-dessus d'elle. Parce qu'elle est née d'Adam. Donc Adam est au-dessus d'elle. Ça, c'est un premier point. Maintenant, dans la vie dans le jardin, Dieu a interdit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Entre parenthèses, des dieux, pas pour l'immortalité, des dieux pour la connaissance du bien et du mal. Sachant très bien que quand les yeux vont s'ouvrir là, il y a quelque chose qu'ils vont faire pour que les yeux s'ouvrent. Et quand les yeux se sont ouverts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris qu'ils étaient nus. Comment tes yeux s'ouvrent parce que tu as mangé un fruit, tu as mangé de l'arbre. Tu n'as même pas mangé du fruit de l'arbre, mais elle a mangé de l'arbre et elle a vu que l'arbre était bon à manger et bon à voir. Donc l'arbre, pas le fruit. Et les yeux d'Ève s'ouvrirent. Quel est ce gars qui allait séduire Ève dans le jardin? C'est qui ce gars? C'est le chérubin sacrificateur. Celui qui était le plus beau de tous les anges, couvert de toutes les pierres précieuses. C'est lui qui a séduit Ève. Et qu'est-ce qu'il a fait à Ève pour que ses yeux s'ouvrent? Alors, elle aussi, elle est partie donner à son mari aussi. Tiens, Adam, c'est joli à manger, goûte aussi. Alors, Adam en mangea aussi. Et il découvrit tous deux qui sont nus. Maintenant, après avoir mangé, au lieu d'aller prendre des feuilles pour couvrir le visage, la bouche, pour se couvrir les lèvres, parce que ils ont mangé, il faut couvrir. Ils ont pris les feuilles de figuier et ils se mis des ceintures tous au niveau des reins. Ils ont caché une partie. Cette partie-là fut préservée maintenant parce qu'il ne fallait plus que les regards soient braqués dessus. Il fallait mettre ça à l'abri de tous les regards parce que c'était quelque chose de précieux qu'il venait de découvrir. Mais Dieu découvrit ça. Quand Dieu découvre que Adam et Ève ont péché, alors qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu vient, il fait? Il commence par qui? Dieu commence par Ève, le serpent. Dieu commence par le serpent. Dieu dit quoi? L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, donc tu as trompé la Ève et que Ève a mangé, elle a dû donner à son mari. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Un serpent qui est maudit entre tout le bétail. Donc un serpent qui doit être un reptile, mais il est maudit entre tous les bétails. Bon, ça c'est un autre truc. Un serpent qui est maudit entre tous les bétails. Et entre tous les animaux des champs. Et entre tous les animaux des champs. Waouh. Tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire qu'en ce temps-là, il ne marchait pas sur son ventre. Mais maintenant là, il va marcher sur son ventre. Virgule. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et tu vas manger de la poussière tous les jours de ta vie. Parce que quand tu rampes, forcément ton visage est près du sol. Et à ce moment-là, la poussière te frappe seulement. Tu manges ça sans même vouloir. C'est comme ça. Voilà. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ça veut dire que Dieu dit maintenant que je mettrai
C'est-à-dire que je mettrais un désaccord entre toi et la femme. Je mettrai un désaccord entre la femme, entre ta postérité et sa postérité, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Est-ce que la femme a une postérité? Entre l'homme et la femme, qui a la postérité? C'est l'homme qui a la postérité. Mais quand Dieu dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme, ça c'est un autre sujet. Je sais, je vais vous expliquer plus tard. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant, Dieu, il a fini de maudire le serpent. Il va maudire la femme aussi. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Donc ça veut dire que la femme pouvait accoucher normalement, sans souffrance, mais il augmente, bon, avec peu de souffrance, mais il augmente maintenant les souffrances de la femme. Waouh! Il augmente les souffrances de la femme, des grossesses de la femme. J'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu vas maintenant enfanter avec douleur. Voilà la malédiction qui est là. Avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Tous tes désirs charnels se porteront vers ton mari. Les envies, je veux ça, je veux que tu m'achètes ça, j'ai besoin de ça, j'ai envie de faire comme ça, touche-moi ici, fais-moi. Tout ça, tes désirs-là vont se porter seulement vers ton mari. Une sorte d'esclavage. Ton mari. Te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tous tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui là, qui sera chargé d'exaucer tes désirs, tes envies là, mais malgré qu'il sera en train de faire ces choses là, il va dominer sur toi. Si l'homme domine sur toi, ça veut dire que tu ne peux pas prendre autorité sur lui jusqu'à la fin du monde. Tant que la fin du monde n'est pas arrivée, aucune femme ne peut prendre autorité sur l'homme. Elle ne peut pas prendre le dessus sur l'homme. Tous les désirs de la femme sont dirigés vers son mari. Mais ce dernier-là doit être au-dessus. Il doit dominer sur elle. C'est un ordre du Seigneur. Personne ne peut discuter ça. Maman pastrice, maman apôtresse, bon courage et bonne route à vous. Maman apôtresse, Modia, bonne route. Maintenant, il finit de maudire le serpent. Il maudit la femme. Il va sur l'homme maintenant. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as écouté ce que ta femme t'a dit, et que tu as mangé de l'arbre, et que tu as mangé de l'arbre, même pas mangé le fruit, tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Donc, interdiction formelle à jamais. Le sol sera maudit à cause de toi. Dieu maudit le serpent. Il finit, il maudit la femme. Il arrive chez l'homme. Il maudit le sol alors que l'homme est devant lui. Au lieu de maudire l'homme, il maudit le sol. Parce que l'homme est la représentation de la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas dire quelque chose et c'est de dire. Dieu ne peut pas maudire l'homme. Parce que c'est sa gloire. Vous ne comprenez pas quoi. Dieu maudit plutôt le sol. Mais il ne touche pas l'homme. Ça aussi c'est un enseignement. Vous devez comprendre ça. Dieu maudit le sol. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Dieu
donne alors cette instruction, mais nous voyons que Dieu épargne l'homme de la malédiction. Mais il dit que le sol sera difficile, dur, que l'homme va transpirer pour manger. Mais le sol est maudit à cause de l'homme. La femme, elle est maudite à cause du péché. Le serpent est maudit à cause de la tromperie. Mais Dieu ne maudit pas l'homme, mais il maudit le sol sur lequel l'homme pose des pieds. Pour que l'homme comprenne quelque chose, c'est parce qu'il a juste écouté. Sinon, l'homme n'a pas péché. Mais comme il est le garant de la femme, c'est lui qui est l'autorité devant la femme. Dieu le punit aussi au même titre de la femme parce que Dieu dit que c'est lui qui est l'autorité, il n'a pas bien tenu sa femme. Si vous n'avez pas compris ça, c'est à votre niveau. Maintenant, est-ce que la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme? Est-ce que la femme, son rôle, c'est d'aller au travail? Est-ce que la femme, son rôle, c'est de faire des études jusqu'à ce qu'elle aille travailler? Est-ce que la femme, au départ, Dieu avait dit qu'elle devait aller travailler? Est-ce que la femme, selon Dieu, doit travailler? La femme, selon Dieu, ne doit pas travailler. La femme, selon Dieu, doit rester à la maison. La femme doit s'occuper des tâches ménagères. Le rôle de la femme, c'est de s'occuper des enfants, du foyer, du lit conjugal, de la maison, préparer à manger, éduquer les enfants. Voilà le rôle que la femme a, selon Dieu. Selon le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les femmes ont dévié. Ce n'est plus ce qu'elles font. Les femmes ont changé. Les femmes ne sont plus comme ça. Le monde, dans sa perversion absurde, absolue, a changé. Aujourd'hui, les femmes cherchent le travail. Comme les femmes sont 2 fois, 3 fois plus nombreuses que les hommes, elles occupent maintenant des postes à l'administration. Elles travaillent. Il y en a qui sont policières. Policières, là, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Ça n'existe pas. C'est policier. Gendarme, ce sont des hommes. Il y a gendarmerie qui s'est ajouté. C'est des mots qu'on a ajoutés, mais ça ne doit pas exister dans le jargon de Dieu. Selon Dieu, là, les femmes doivent rester à la maison avec leurs enfants. Elles gardent les enfants, elles s'occupent de la maison pendant que le mari cherche le pain, il ramène à la maison. Voilà le plan de Dieu pour les hommes et pour l'humanité. C'est pourquoi Dieu, dans son plan merveilleux, il a voulu que c'est la femme qui pêche. Parce qu'il voulait que la femme soit sous l'autorité de l'homme. Et l'homme sous l'autorité de Christ. Et Christ sous l'autorité de Dieu. Dieu là, que nous connaissons le nom. Ce Dieu là, qui s'appelle Jésus-Christ, qui a donné son nom et avec lequel nous pouvons chasser des démons, guérir des malades, ressusciter des morts. Le nom pour lequel tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux, dans la profondeur du sol. Quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, quand le nom de Jésus-Christ est prononcé, tout genou fléchit. Même le nom de Dieu fléchit aussi. Les genoux de Dieu fléchissent quand le nom de Jésus-Christ est prononcé. La femme n'a pas le droit de couper ses cheveux. La femme est devenue objet de plaisir et de désir. Les femmes se baladent maintenant nues dans les rues. C'est la preuve que la fin du monde est proche. Dieu va détruire ce monde parce que la perversité est arrivée à son extrême et à son comble. J'ai peur. J'ai passé toute une nuit à penser à tout ça. J'ai compris que nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes vers le temps de la fin. Les femmes se baladent maintenant presque nues. Elles s'arrangent à prendre des produits pour gonfler les seins, gonfler les fesses. La femme a quelque chose maintenant qui est dans sa tête, animée par le désir du diable. Il faut qu'elle mette des petites habits qui serrent son corps. Et elle se balade comme ça, avec des courtes jupes. Quand elle lève le pied comme ça, elle laisse entrevoir son sexe. Maintenant, elle se balade comme ça dans la rue. Il faut que les hommes soient attirés. Le désir accru. Il faut que les hommes soient... Même l'homme qui est marié, qui est en train de faire ses affaires, obligé de regarder parce que c'est du tape à l'œil. Il ne veut pas, mais il est obligé parce que c'est devant lui. Même ce qu'il n'avait pas envie de faire, il va faire parce que le désir va l'appeler. Femme chaste, femme qui manque de pudeur, femme indigne qui se balade dans les rues maintenant. C'est ce que vous voyez partout dans le monde. Les femmes sont presque nues. Elles se disent qu'en se mettant nues, elles sont plus épanouies, elles sont plus visibles, elles ont plus de prestige, on les admire plus.
alors elles deviennent en ce moment des objets sexuels. Les hommes veulent ça ça veut dire que pour s'amuser. Personne ne veut prendre quelque chose comme ça pour garder chez lui à la maison. Personne. Mais pourquoi? Pourquoi nous sommes arrivés là? Parce que la femme a dévié de l'ordre et de la parole que Dieu a donnée. La femme a transgressé la loi de Dieu. Elle n'a pas écouté Dieu. Mais dans sa bouche, elle confesse le nom de Jésus. Mais dans ses actes, son fruit est démasqué. Nous voyons clairement qu'elle ne connaît même pas Dieu ni la puissance de Dieu. Elles ne connaissent même pas les Saintes Écritures. Moi, je suis là pour vous ramener les Saintes Écritures dans vos oreilles, pour que vous écoutiez et que vous ne dites pas au jour dernier que nous n'avons pas écouté. La femme n'a pas le droit de raser ses cheveux. La femme n'a pas le droit de se coiffer. La femme n'a pas le droit de couper ses cheveux. Car selon Dieu, le voile de la femme, ce sont ses cheveux. Le voile de la femme, ce sont ses cheveux. La femme n'a pas le droit de couper ses cheveux. Selon Dieu, la femme qui coupe ses cheveux alors qu'elle sait que Dieu l'a interdit, c'est une abominable. Elle ira en enfer. Seulement pour cheveux là, elle va aller en enfer. Si elle ne savait pas et qu'aujourd'hui elle découvre et qu'elle a fait avant, qu'elle se repente et qu'elle dise à Dieu, j'ai compris, et elle change. À partir de là, Dieu est fidèle pour pardonner. La femme n'a pas le droit de porter des pantalons. Une femme qui met le pantalon, elle porte les vêtements d'homme. C'est une abomination aussi. Qu'elles ouvrent bien les oreilles et qu'elles écoutent. Femme n'a pas le droit de porter pantalon. Ce sont des habits, des vêtements d'homme. Il n'est pas permis à la femme de porter des pantalons. Ça aussi, il faut que vous sachiez ça. Est-ce que la femme doit travailler selon Dieu? Non. Le meilleur travail de la femme, selon Dieu, c'est les tâches domestiques à la maison. S'occuper des enfants. Dieu a donné la semence pour la fertilité, pour la reproduction à l'homme. C'est pourquoi l'homme, il porte en lui un petit bagage où se trouve la semence de l'humanité. La femme aide l'homme à perpétuer sa progéniture. L'homme met sa semence dans le ventre de la femme garde ça pour qu'il se développe et pour que sorte de là un être humain plus tard. C'est l'homme qui est le chef du monde, c'est l'homme qui est le chef de la création, c'est l'homme qui détient en lui le pouvoir de donner et de procréer. C'est l'homme qui a ça, c'est pas la femme. Voilà pourquoi quand un homme met sa semence en toi, tu es une femme, si toi tu es une femme et que l'homme a mis sa semence en toi, l'enfant qui sort là, ce n'est pas ton enfant, c'est la semence de l'homme, c'est l'enfant de l'homme. Toi tu es juste celle qui a porté, mais sinon l'enfant là, il appartient à son père. C'est pourquoi on dit la femme, l'homme quitte son père, sa mère, il va s'attacher à une femme. Les deux deviennent une même chair. Quand l'homme produit là, c'est la femme. En réalité, quand vous voyez, quand vous lisez cette image là, ce verset, littéralement, vous ne comprenez pas. Mais quand vous voyez sur le terrain, vous voyez que c'est la femme qui quitte ses parents pour aller rejoindre l'homme. Et elle vit chez l'homme. Et c'est là-bas où elle fera des enfants à cet homme. Les enfants là seront considérés comme les enfants de cet homme là. Mais ils ne seront pas considérés comme les enfants de la famille dans laquelle elle vient. Par contre, si son frère quitte, lui aussi va chercher une autre femme dehors. La femme qui va ramener chez ses parents là-bas, les enfants qu'il fera là-bas, seront considérés comme les enfants de cette famille-là. La femme appartient à son mari. La femme appartient à l'homme qui viendra la prendre pour la mener dans une autre famille. Mais l'homme, il ira chercher une femme dans une autre famille pour la ramener dans sa famille. Si vous avez compris ça, vous allez comprendre que la femme n'a pas le droit de prêcher. La femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. La femme n'a même pas le droit de frapper son mari. Même celles qui sont fortes, là, qui ont des muscles. Ne frappez pas vos maris. Vos femmes qui avaient la force, qui avaient fait des arts martiaux. Et vous venez à la maison, quand votre mari est doux là, vous le tapez pas. Il m'a fait ça, je vais le montrer. Vous êtes des maudites. Une femme qui tape son mari, c'est une abominable. Une femme qui tape son mari, c'est une maudite. Maudite. Pourquoi je le dis? Parce qu'elle n'a même pas le droit de lever le ton devant son mari. La femme n'a même pas le droit de lever le ton devant son mari. Parce que Dieu a décidé ainsi. Je dis, je ne parle pas de moi. Hein. Si c'est moi là que vous allez regarder, vous allez dire, ouh, regarde ce qu'il raconte. Ce n'est pas moi. Je vous dis ce qui est écrit. Ça là, vous ne pouvez pas combattre la parole de Dieu.
Vous pouvez bouder si vous voulez, mais ne combattez pas ce qui est écrit. Si vous combattez la parole, vous combattez Dieu. Et je ne pense pas qu'il y ait un homme sur la terre qui peut combattre Dieu. Je ne crois pas. Donc, ne vous fiez pas à celui qui parle. Écoutez bien mes paroles. Ces paroles ne sont pas à moi, mais ces paroles sont à celui qui m'a envoyé. Je viens de sa part vous faire part de la bonne nouvelle de Christ. La sainte doctrine. Alors je vais argumenter ça, je vais argumenter ce que je dis là, par des propos bibliques aussi, par la parole de Dieu, pour que vous sachiez que ce n'est pas ma pensée d'homme, ma vulgaire pensée d'homme que je suis. Écoutez bien la parole de Dieu. Et vous savez une chose, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, Satan agit sur 4 plans. Satan, il a réussi à séduire les hommes, mais il agit sur 4 plans, bien précis. Il agit sur la modernisation. La modernisation qui englobe tout ce qui est comme nouveauté, challenge, nouvelle façon de faire. Comme les femmes aujourd'hui ont refusé, avant elles mettaient des soutiens qui permettaient quand même d'attraper et de bloquer. Cela en fait, ça ne donnait pas une certaine sensation qu'elles ont envie de se dévergonder. Parce qu'en mettant un soutien, au moins, voilà, c'est quand même, voilà, c'est convenable. Avec la modernisation qui est venue, elles ont enlevé le soutien. Maintenant, elles portent des vêtements qui sont presque transparents et avec des seins sans soutien. Donc, elles marchent, quand elles marchent, en même temps aussi, ça bouge. Il faut que tout le monde sache qu'elle elle a déjà les seins et que les seins sont debout. Il faut prouver au monde entier que c'est elle la première femme qui est tombée du ciel avec les seins debout. Sa grand-mère, sa mère n'avait jamais eu les seins debout. C'est elle la première. Il faut qu'elle montre ça au monde entier. Voilà comment elle va mettre un petit habit transparent qui, avec les seins. Souvent c'est ouvert ici, ouvert comme ça. Pour que quand elle marche, ça laisse entrevoir de ce côté qu'il faut qu'on voie qu'elle a les seins. Et maintenant elle met ça. Elle cherche maintenant un petit culotte. Elle porte qui rase les fesses. Ça veut dire qu'on voit le bout des fesses noires qui est dehors. Pour nos filles africaines là, on voit ça. Maintenant, elle marche avec ça. Et vous allez voir, la démarche change. Ça veut dire qu'on ajuste la démarche en fonction de la grosseur des seins. Pour que ça bouge, il faut que le jeu se fasse. Comme ça, quand ça bouge, ceux qui vont voir, ils vont dire, ouais, elle est bonne, elle est déjà prête. Et ceux même qui n'avaient même pas envie de lui dire un mot. Mademoiselle, bonjour, ça va toi? Tu vas où? Parce que lui, il était concentré à penser à comment il va gagner l'argent. Mais il faut que je paye telle facture. Mais la distraction, c'est ça. Dès qu'il va voir, comme elle n'est pas habillée de façon convenable et propre, pour que son regard ne reste pas fixé là-bas. Non. Au moins, oh, waouh, il est obligé de dire un mot. Lui là, il n'a pas vu la bonne femme, il n'a pas vu la femme pieuse, il n'a pas vu une femme qu'il peut conserver. Il a vu un objet sexuel qui se balade. Pour lui là, il va miser ce qu'il pourra pour atteindre son but. Les choses qu'il a déjà presque vues là, puisqu'elle se balade maintenant presque nue. Lui, il veut toucher ça maintenant. Il va appuyer ça. Voilà le travail que les femmes aujourd'hui de la modernisation sont en train de faire. C'est ça là la modernisation qu'on entend. Oh non, 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 notre époque. La parole de Dieu n'a pas changé. Après 2000 ans, plus de 5000 ans, depuis l'époque de Moïse jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu n'a pas changé. C'est la même que nous lisons aujourd'hui. Mais les mœurs et les philosophies des hommes changent. Nous vivons dans un monde où la modernisation a amené nos sœurs à marcher nues maintenant. Elles se baladent nues. Elles nous montrent des choses là qu'on n'a même pas envie de voir. Elles nous montrent ça dehors. Des choses qui sont faites pour être vues dans des pièces fermées, en secret. Elles nous montrent ça dehors maintenant. Elles nous disent que vous nous dites quoi? C'est une façon de dire que je suis là. Qui veut? Elles se sont mises en vente. Sans le savoir, elles se vendent.
elles sont plus nombreuses que les hommes. Donc si elles commencent à travailler, les hommes ne travailleront plus. Comment est-ce que les hommes vont venir payer la dot maintenant chez elles? Puisque toi, tu occupes la place de l'homme au travail. L'homme, il est à la maison. Il viendra te doter comment? Tu vas entendre femme émancipée, femme battante. Oh, je ne compte pas si un homme et moi, je travaille. D'accord? Ça, c'est dans le monde des hommes. Mais dans le monde de Dieu, tu as ta récompense. Selon les hommes, c'est bon pour toi. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Moi-même, je n'ai rien contre toi. Mais je dis, selon Dieu, tu as déjà ta récompense. Je ne peux rien faire pour toi, mais tu as déjà. Tu ne diras pas que je ne t'ai pas dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chômage. On dit le chômage c'est pour qui? Le chômage, c'est pour les hommes. Les hommes doivent travailler pour ramener le pain à la maison. La femme doit s'occuper aux tâches ménagères à la maison et aux enfants. Vous ne croyez pas à tout ça? Vous croyez que je suis quoi, hein? Masochiste, misochiste, mais quoi? Vous allez dire quoi? Je vous dis, ce n'est pas moi qui parle. C'est la parole de Dieu qui dit ça. C'est ce que j'ai dit. Depuis le commencement, la fondation du monde, depuis le jardin d'Éden, Dieu avait déjà dit à l'homme que c'est toi qui seras le chef de la femme. Il avait dit à la femme que l'homme dominera sur toi. Si l'homme domine sur toi là, ça veut dire que tu ne peux pas prendre l'autorité sur lui. Si tu te mets debout à la chair pendant qu'un homme est assis, ça veut dire que tu as pris autorité sur lui. Ça veut dire que tu domines sur lui. Alors, toi tu n'appartiens pas au monde de Dieu. Non, tu appartiens au monde de Lucifer. Tes œuvres là témoignent d'eux-mêmes. Tu n'es pas une enfant de Dieu. La femme qui prend ses pieds, son jupon, elle monte à la chair, dit qu'elle veut prêcher. Elle est évangéliste, maman prophétesse, apôtresse. Tu as déjà ta récompense. Le jour que tu m'apporteras un verset, là où Dieu dit, aujourd'hui j'ai changé, je permets aux femmes aussi de temps en temps de prendre l'autorité sur l'homme. Quand tu m'apportes ça, je vais me repentir en public et je vais dire, fais ce que tu veux. La femme, son rôle là, c'est à la cuisine. Le rôle de la femme, c'est dans la maison, c'est dans son foyer. C'est là-bas où elle doit travailler. C'est son travail. Le travail de la femme selon Dieu, c'est à la maison avec les enfants. Qu'elle s'habille bien, de façon convenable quand elle sort de chez elle. Qu'elle ne s'habille pas de façon à attirer les regards. Comme elle se balade maintenant nue là dehors, avec le sexe dehors. Et ça là, il ne faut pas qu'on parle. Parce que notre époque, c'était votre époque. C'était notre époque. Hein. C'était leur époque. Hein. Donc votre époque là est meilleure que leur époque. Donc vous allez maintenant nous montrer les choses qu'on a. Ça veut dire que les choses qu'on doit voir en cachette là, dans le secret là. Comme c'est votre époque là, vous allez nous montrer ça maintenant comme ça dehors. Même si on ne vous a rien demandé, vous nous montrez ça de force. Que regardez, voilà ça. Continuez votre chemin. Ce n'est pas moi qui vous juge ça, la parole. Je vais vous lire un verset qui va vous montrer que ce que je dis est vrai. Vous allez comprendre. Vous pensez qu'on est là pour faire des complaisances. Non, si tu parles comme ça, vraiment, tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu, tu n'es pas un prophète. Non, vraiment, tu n'es pas un envoyé de Dieu parce que il faut qu'on vous dise des choses qui vont vous arranger. Comme ça, vous êtes dans votre église là-bas avec les jolies robes, avec les coiffures, les faux cheveux des blancs mortes, les faux cheveux que vous avez mis sur la tête là. Vous êtes là comme ça là, avec, vous sentez grande dame, vous prenez la peinture là, vous mettez partout là. Vous êtes maintenant là comme ça. Je suis belle aujourd'hui. Tu es belle où? Tu es belle devant les hommes de la terre, maudite. Devant Dieu là, tu es une abominable, une impie. Mais devant les hommes là, tu es une beauté, un objet de jeu du monde. Ça, c'est ton boulot là-bas. Non, on ne va pas vous parler. La parole de Dieu là, elle est mauvaise à entendre. Vos pasteurs là, vos faux pasteurs bonbons vous ont trompé avec des bêtises. Ils vous ont fait croire que c'est comme ça, c'est comme ça. Parce qu'ils veulent seulement votre argent. Je ne suis pas là pour parler avec vous parce que je veux vous plaire. Hein. Non. Je vous dis la parole de Dieu. Libre à vous d'accepter ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais au moins là, c'est la vérité de Dieu. Personne ne peut me tendre le doigt pour dire que pourquoi tu dis ça. Je t'envoie directement dans les Écritures. Tite 2 au verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convienne à la sainteté. Donc l'extérieur aussi, la façon de s'habiller, la façon de marcher, la façon de faire qui est visible des hommes là, doit être propre, doit être exemplaire. Voilà. N'être ni médisante, calomnieuse, hypocrite, congossa, vos congossa que vous faites là, vos papatos que vous faites partout là. Vous devez fermer vos langues de vipère là. Vous devez bloquer ça dans vos bouches.
C'est ça une vraie femme. Ni à donner au vin. Voilà. Ni à donner au vin. Celle qui passe leur temps assise dans les bars, en train de boire des bières. L'homme est en train de boire des bières là-bas. Elle est aussi assise là, elle boit aussi les bières. Voilà une femme. Voilà celle qu'on va prendre, on met à la maison. Oh non, je veux me marier. Voilà, c'est la femme là que j'ai trouvée. Je suis assis au bar, je bois 2-3 bières. Elle aussi, elle est assise là. Elle boit 2-3 bières comme un homme. Ça là, tu vas prendre, tu mets à la maison. Après, tu commences à marcher partout pour parler. Vraiment, la femme que j'ai prise là, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi. Hein? On vous dit que même l'extérieur doit déjà montrer quelque chose. Même à partir de l'extérieur, vous devez savoir si c'est une bonne femme ou pas. C'est pour ça qu'on ne trouve plus beaucoup de bonnes femmes dehors là. Il n'y a plus. La plupart des filles maintenant passent leur temps dans les bars. C'est là-bas où elles passent leur vie. C'est là-bas où elles se sentent femmes avec des petites habits. Quand elle boit le vin, elle commence à danser, elle bouge son petit corps. Il faut qu'elle montre aux hommes qu'elle elle glisse. Voilà. Et un homme va venir la soulever la main à la maison. Celui qui te soulève, qui t'a mis chez lui, il n'est pas différent de toi. Vous allez vous jouer, vous allez vous utiliser comme des objets sexuels. À un moment donné, chacun va prendre sa route. Parce que ce n'est pas ça le mariage. On ne peut pas chercher la poubelle pour mettre à la maison. On ne peut pas chercher. Je n'ai jamais vu un homme qui sort de chez lui. Il va dans un bac à ordures, il soulève les ordures, il met dans un chariot, il va faire rentrer ça chez lui à la maison. Je n'ai jamais vu ça. Voilà. C'est ça là. Quand vous allez prendre une femme qui a donné au vin, c'est ça que ça produit. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc les femmes plus âgées là, elles doivent être des enseignantes, des docteurs pour les jeunes femmes. Les femmes plus âgées doivent apporter conseil. Elles doivent dire aux jeunes, ne faites pas ça, faites plutôt comme ça, ne faites pas ceci. Aimez vos maris et aimez aussi vos enfants. Gardez-les bien. Préparez, faites bien à manger à la maison. Nettoyez la maison, que la maison soit propre. Que les enfants soient dans une ambiance sainte. Qu'ils soient toujours jolis à voir, propres à regarder. Hein? Qu'ils soient toujours bien habillés, que la maman a bien lavé les tenues. Le mari aussi pareil. C'est ça le travail là. C'est ça là l'œuvre de Dieu. C'est ça là la parole de Dieu. C'est ça. C'est pas ce que vous faites là. C'est pas ça. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Être retenu, être très retenu, ça veut dire qu'elle ne doit pas se livrer de n'importe quoi. On ne doit pas la voir partout, dans les choses bizarres, elle est là. Il faut qu'elle soit là. Oh non, tu m'as marié pour me mettre en prison. Moi, je dois être dehors, je dois faire mes choses aussi. Oui, vas-y, va faire tes choses. Chaste. Chaste veut dire que dès qu'elle est mariée là, il n'y a qu'avec son mari qu'elle peut avoir des rapports sexuels. C'est ce que ça signifie chaste. Chaste veut dire une femme qui ne sort, qui ne fait que l'amour avec son mari seul. Elle n'a pas le temps de dehors, elle n'a même pas le temps de se mettre avec quelqu'un d'autre. Non. Son mari l'a connu, c'est son premier. Ça doit être son dernier. Sauf si ce dernier meurt et qu'elle a le droit de se remarier plus tard. Oui, mais tant qu'il est vivant, qu'elle ne doit jamais le tromper. Qu'elle ne le trompe jamais. Ça, ce sont les enseignements là que les femmes plus âgées doivent donner aux jeunes qui vont rentrer dans le mariage aussi. Pour qu'elles connaissent ces choses-là avant le mariage. Occupée aux soins domestiques. Occupée aux soins domestiques. Occupée aux soins domestiques. La place de la femme, c'est à la cuisine, dans la maison. Elle arrange bien la maison. La maison doit être jolie, propre. Elle est sur le sol, elle fait à manger, elle lave les habits des enfants, elle lave les habits du mari, elle repasse. C'est ça là. C'est ça qu'on dit à donner, occuper aux soins domestiques. Bonne. Bonne, ça veut dire que généreuse. Quand quelqu'un vient ou non, tu sais, j'ai besoin de l'eau, elle peut donner de l'eau, elle est là. Ça veut dire qu'avec une gentillesse, quoi. Elle doit être une femme gentille, même auprès de sa belle famille. C'est ça qu'on appelle bonne. Pas bonne que vous êtes là maintenant, quand vous avez gonflé le corps avec les comprimés que vous avez avalés là. Comme vous voyez vos corps là, oh non, je n'ai pas trop les fesses, vous avalez les comprimés maintenant. Quand vos corps gonflent comme ça, vous devenez comme des pompés comme ça. Maintenant, vous mettez maintenant les petites robes, maintenant, vous marchez maintenant comme ça, là, constipé comme ça avec ça. Oui, je suis bonne. Parce que les fesses sont sorties, elle est maintenant bonne. C'est ça pour vous, bonne. Continuez dans ça. Soumise à leur mari. Soumise à leur mari.
La parole répète soumise. Soumise. Une femme qui est toujours là. Le mari est là. Quand il regarde comme ça, sa femme est là. Elle est là. Elle ne parle pas beaucoup. Elle écoute ce qu'il dit. Elle le respecte. Elle ne lui parle pas n'importe comment en route. On ne sent même pas sa voix là où son mari est. Elle est toujours comme ça, comme une femme timide. Mais alors qu'elle est intelligente. Mais qu'elle se taise au milieu des gens. Que son mari parle. Quand son mari parle, qu'elle reste tranquille. Tant que lui là, il est vivant là, il n'a qu'à parler. Si elle a quelque chose à dire là, qu'elle lui dise à l'oreille, bébé, fais comme ça, fais comme ça. Voilà. Elle reste tranquille. Lui, il écoute comme ça. S'il voit que ce qu'elle dit est bien, il peut dire ça d'une certaine façon, mais toujours en gardant son autorité pour que les hommes sachent que c'est lui qui est l'autorité devant elle. L'homme est l'autorité de la femme. Ce n'est jamais le contraire. Vous qui allez prier là, vous qui partez dans des assemblées de femmes prier, femmes battantes, femmes évangélistes, femmes, vous êtes tous maudits autant qu'elles. Vous qui priez dans les assemblées de femmes, vous allez avoir vos menstrues bientôt. Vos menstrues vont sortir. Pour que vous soyez que vous êtes des travestis spirituels. Pour que vous sachiez que vous êtes des efféminés sexuels. Vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes dans un corps d'homme. Vous ne méritez même pas qu'on vous appelle homme. Vous qui allez prier dans les assemblées des femmes, que Dieu vous maudisse. Si vous avez déjà écouté ça quelque part et que vous insistez, que Dieu vous maudisse. Et il va vous maudire. Parce que sa parole est fidèle. Il respecte sa parole. Il va vous maudire là-bas. Soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point blasphémée. Afin que la parole de Dieu ne soit point blasphémée. Ça veut dire que celle qui fait le contraire de ce qui est écrit là, elle blasphème contre le Saint-Esprit. Elle blasphème contre la parole de Dieu. Et vous-même, vous savez, celui qui blasphème contre la parole de Dieu, quelle est sa récompense? Je vais entendre ça de vos bouches. La femme qui blasphème contre la parole de Dieu, quelle est sa récompense? Vous, qui vivez dans un monde où les hommes vous ont fait croire, ils vous ont dit que non, vous pouvez travailler, vous pouvez être indépendante, vous pouvez faire ceci. Est-ce que vous êtes rapproché de la parole de Dieu pour demander à Dieu, est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que vous, les hommes qui pensez diriger le monde aujourd'hui, vous croyez que c'est ce que vous pensez dans vos têtes là, que Dieu veut? Est-ce que Dieu vous a dit que allez-y, que la femme travaille, que la femme mangera à la sueur de son front? Est-ce que Dieu a dit que la femme mangera à la sueur de son front? La femme a dit que Dieu a dit, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Ça, c'est la malédiction que Dieu a mis à la femme. Voilà pourquoi la période de l'accouchement de la femme est toujours une période très délicate. On reste toujours en prière et on est toujours inquiet. Même si elle a porté l'enfant pendant 9 mois, 8 mois, sans problème et tout s'est bien passé, mais quand le moment de l'accouchement arrive, tous les hommes sont toujours un peu en panique. Parce qu'on ne sait jamais. La malédiction est là, à côté d'elle. Puisque lui-même Dieu a dit, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Et tu enfanteras avec douleur. On a peur que l'enfantement se passe mal et qu'elle y reste. C'est ça. Nous qui sommes papas, on a compris ça. Voilà pourquoi moi-même qui vous parle, j'ai mis toute ma prière, toute mon énergie dans la prière, le moment où madame devait accoucher. Parce que je connais cette période-là. Et je lui ai dit qu'il faut qu'elle prie. J'ai prié aussi pour elle. J'ai dit, c'est une période délicate, mais c'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui décide. Que sa volonté s'accomplisse. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai prié pour ça. Pour que tout se passe bien. J'ai fait une faveur, j'ai demandé une faveur à Dieu pour ça. Mais, n'oubliez pas que Dieu n'a pas maudit l'homme, mais il a maudit le sol. Parce que l'homme est la représentation de la gloire de Dieu lui-même. Si Dieu a créé l'homme à son image, si Adam fut formé le premier, c'est le Dieu qui a été formé là. C'est l'image de Dieu qui fut formée là. À partir de là, Dieu maudit le serpent, il maudit la femme, mais il ne maudit pas l'homme. Il dit à l'homme que tu mangeras à la sueur de ton front. Tu mangeras l'herbe des champs. Il a envoyé même l'homme manger l'herbe. Ça veut dire que l'homme mangeait quoi d'abord au début? Qu'est-ce que Adam mangeait au jardin? C'est des questions que nous devons nous poser. Et aujourd'hui, nous voyons des femmes qui travaillent.
Nous savons bien que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Nous savons ça. Si nous regardons sur 7 milliards d'habitants que nous sommes, il y a peut-être 3 milliards d'hommes. Maxi, hein? C'est peut-être 2 milliards et quelques d'hommes. Le reste, ce sont des femmes. Les femmes sont tellement nombreuses, il y a peu d'hommes. Maintenant, voilà pourquoi il y a des difficultés même dans les mariages. Parce que dès qu'un homme s'est marié, et surtout dans les églises comme les églises catholiques de Satan, et dans d'autres églises aussi, où on fait croire que l'homme n'a que le droit de prendre une seule femme, ça cause un sérieux problème parce que les autres se retrouvent carrément célibataires, elles ne peuvent même pas se marier. Et comme ça, il y a des hommes mariés qui vont piocher chez elles là-bas, mais ne pouvant pas les amener à l'officialisation, ne pouvant pas les amener devant les hommes pour qu'elles puissent aussi être reconnues et qu'elles portent son nom. Parce qu'ils sont sur la ceinture des fausses doctrines qui les font croire que l'homme ne peut que prendre une seule femme. C'est possible, si Dieu voulait que l'homme soit polygame, il devait créer 2 Adams. Des philosophies des gens qui n'ont même pas de cervelle, que Dieu a mis dans une puissance d'égarement. L'homme peut prendre autant de femmes qu'il veut. Ça dépend de sa position financière. Si l'homme a les moyens, il peut se marier 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça va permettre de diminuer le nombre de femmes célibataires qui traînent partout. Parce que nous savons ça. Maintenant, quand la femme travaille et que les femmes occupent des postes que les hommes doivent occuper, comment est-ce que les hommes peuvent avoir l'argent et ils peuvent travailler pour pouvoir aller payer la dot de leurs femmes et les épouser? Parce qu'elles occupent déjà les postes que leurs maris doivent occuper. Elles travaillent déjà à la sueur de leur front, le travail que les hommes doivent faire. Selon les recommandations de Dieu, c'est les hommes qui doivent travailler à la sueur de leur front et ramener le pain à la maison. Mais quand une femme va déjà faire ça, l'homme qui est à la maison là et qui ne trouve pas le travail, c'est à cause de qui? C'est à cause de qui qu'il est au chômage? Vous ne comprenez pas quoi? C'est à cause de la femme qu'il est au chômage. Parce que les femmes occupent les postes que les hommes doivent occuper. Ce sont les hommes qui doivent travailler et venir apporter la dot à la belle famille et faire des cérémonies du mariage et prendre cette dernière la mettre à la maison pour qu'elle puisse s'occuper des foyers, manger, garder les enfants et vraiment vivre une vie en Christ dans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible avec ce que nous voyons aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ne peut pas permettre ça. Voilà pourquoi vous êtes tous égarés. Voilà pourquoi vous êtes tous égarés. Je dis, moi, ma femme, selon les Saintes Écritures, elle ne peut pas travailler. Elle ne doit pas travailler. Elle doit rester tranquillement à la maison. Elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de l'enfant et elle reste dans la parole de Dieu. C'est comme ça qu'elle devra être sauvée. Il n'y a que comme ça que la femme peut être sauvée. Voilà pourquoi le sauvetage de la femme est d'abord hypothéqué. Dieu a dit à la femme que je n'ai pas oublié que Adam d'abord fut formé avant toi. Ça c'est un. Et que c'est d'Adam que je t'ai tiré. Ça veut dire que c'est Adam qui est ton supérieur. Ça fait 2. Et en même temps, il dit que c'est par toi aussi la femme que le péché est rentré dans le monde. Ça fait 3. Maintenant, à cause de ça, je ne te permettrai jamais de prendre autorité sur l'homme. C'est pourquoi, moi là, je dis ton sauvetage, c'est en devenant mère et en restant dans la droiture des paroles de Dieu. Tu seras néanmoins sauvé en restant, en devenant mère, et en restant dans la droiture de la parole de Dieu. Donc le sauvetage de la femme tient à 2 choses. Devenir mère et rester dans la droiture de la parole de Dieu. Donc Dieu n'a pas oublié toutes ces choses. Quand une femme vient se mettre debout Dieu m'a dit, posez la question. Entre l'homme et la femme, qui fut formé le premier? Et entre la femme et l'homme, qui fut tiré de l'autre? Ça fait 2 questions. Quand il va vous répondre, vous dites, bon, ok. Maintenant, Dieu a dit qu'il n'a pas oublié que c'est par toi, la femme, que le péché est rentré. Que ton sauvetage là, c'est en devenant mère et en restant dans la droiture de la parole de Dieu. Oui. Et il a dit que l'homme, tes désirs se porteront sur ton mari. Et ton mari, ce dernier-là, il dominera sur toi. C'est ça, non? Oui. Mais toi, tu dis que tu prends autorité sur lui aujourd'hui. S'il veut prêcher, c'est-à-dire lui, il est assis. Toi, tu te lèves pour dire que tu es la femme du monsieur qui est assis là. Maintenant, tu veux prêcher la parole devant lui. Est-ce que tu ne prends pas autorité sur lui qui est assis là? Est-ce que tu ne domines pas sur lui qui est assis? Quel est ton exemple dans les Saintes Écritures qui te permet d'affirmer haut et fort que tu as le droit de conduire le peuple de Dieu? Dans l'Ancien Testament, depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, donne-moi le nom d'une femme
qui était chargé de diriger le peuple de Dieu, qui était là, qui écoute, qui parlait avec Dieu et qui disait aux hommes, faites ceci, faites comme ça. Dites, donne-moi le nom. Jésus lui-même, il est venu avec la grâce, un don gratuit que nous ne méritons même pas. C'est par le moyen de la foi, pas par les œuvres. Il a pris 12 apôtres. Et nous savons bien que les apôtres sont au-dessus des prophètes. Les apôtres sont au-dessus des prophètes. Nous le savons très bien. Maintenant, si Jésus lui-même il vient, il prend 12 apôtres. Ça veut dire qu'il prend 12 supérieurs des prophètes. Il prend 12 autorités au-dessus des prophètes même, qui sont venus avant. Mais il ne choisit même pas une femme parmi. Alors qu'il y avait Marie de Magdala qui était là. Il y avait des femmes qui étaient autour. Quand Jésus enseignait, il prêchait là, et avec les apôtres, beaucoup de femmes les suivaient. Elles faisaient don de ce qu'elles avaient, et elles s'occupaient souvent à faire à manger pour eux. Pourquoi Jésus n'a pas dit que, oh Marie Magdala, toi viens, tu es trop gentil, hein, tu nous fais trop à manger. Et je t'ai vu hier comment tu parlais avec tes soeurs là-bas, tu disais que non, Jésus-Christ est le véritable. J'ai entendu ça. Tu prêches bien, hein? Viens, tu vas t'ajouter ici, tu vas devenir la 13e. Comme ça, quand je dirai, allez par tout le monde, là, tu seras parmi. Vous êtes même dans quoi? On vous parle, vos cerveaux sont fermés. Jésus, là, il n'avait pas la révélation que femme peut prêcher, quoi. Non, il n'avait pas ça. Marie Magdala, qui était toujours avec lui partout, partout là, quoi, elle ne pouvait pas aussi prêcher. Il ne pouvait pas l'envoyer dans le monde. Il est resté seulement avec 12. Ah! Et parmi les disciples, puisqu'il y avait plus de 70 disciples, il y avait combien de femmes parmi les 70 disciples? C'est-à-dire que parmi les apôtres, il n'y a pas de femmes. Alors que Marie Magdala est là. Parmi les 80 disciples aussi, il n'y a pas de femmes. Alors que Marie de Magdala est là. C'est aujourd'hui, comme le monde a changé, vous nous ramenez maintenant votre doctrine tirée de l'enfer. Et il faut qu'on vous suive. D'accord? J'ai compris, j'ai pris note. Je vais demander à Dieu. Comme j'ai déjà demandé, il ne m'a pas donné une réponse. De tout ce que j'ai lu là, je n'ai pas vu une écriture qui dit que la femme doit prendre l'autorité sur l'homme. Je vais demander à Dieu d'envoyer une autre révélation. Une autre, demain ou après-demain. S'il me l'envoie, je viendrai ici vous dire que la femme peut-être a le droit de prendre l'autorité sur l'homme. Mais jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas possible. Nous vivons dans un monde corrompu, perverti. La politique est un instrument de Satan. Il y a d'abord la mondialisation qui est un instrument de Satan. La politique, instrument de Satan. Les coutumes et les religions. Les 4 instruments que Satan utilise dans ce monde. La modernisation avec les mœurs qui sont dépourvues de bon sens maintenant. La nudité maintenant a pris le dessus sur les bonnes choses. On ne se préserve plus. On ne reste plus pieuse. Non, il faut maintenant se mettre nu devant les gens. C'est la modernisation. C'est notre époque. Après ça, il y a les religions. Les religions qui viennent avec des doctrines qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit. Oh non, il ne faut pas vous marier. Celui qui doit servir Dieu ne doit pas se marier. Paul a dit que ça m'engage. Moi, je ne veux pas me marier pour faire ça. Mais ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une recommandation. C'est Paul lui-même qui ne voulait pas. Mais les autres apôtres étaient mariés. Voilà. Certains sont venus avec dit que non, ils prescrivent de ne pas se marier. C'est un catholique. Ils sont dans ça. Ça leur regarde. Ils ne sont pas dans la vérité. Maintenant, il y a aussi les religions aussi, l'islam et toute sa bande. Les religions. Satan utilise les religions. Maintenant, il y a aussi les politiques. Tout politicien, tout bon politicien qui se respecte est menteur, rusé et il est rempli d'abominations. Parce que ce travail-là amène les gens à vendre leurs âmes pour les choses du monde, pour les choses terrestres. Et il y a aussi les coutumes. Les gens qui font des coutumes qu'ils ont fait depuis des années, que leurs grands-parents ont fait. Si ces coutumes-là étaient tellement fortes, pourquoi ça ne nous a pas permis à nous, ou bien ça n'a pas permis à une petite communauté qui respecte une coutume d'exceller dans le monde et de devenir une grande puissance qu'aujourd'hui, quand on dit, oh, vous voyez les gens là, dans leurs coutumes, ils sont comme ça, c'est à cause de ça qu'ils sont élevés. Jamais, ils sont toujours en bas. La coutume n'amène nulle part. Les rites coutumiers ne donnent rien
Vous tous qui faites des rites coutumiers là, vous êtes des abominables. Parce que vous croyez que ces rites-là sont au-dessus de Jésus. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse dans vos coutumes. Vous pensez que vous pouvez avoir un pied dans la coutume et un pied dans les choses de Dieu. Non, moi je suis chrétien, mais le soir on va danser le ngosé. Après le soir on revient là. Oh Seigneur. Non. Soit tu es en Jésus entièrement, soit tu es dans les coutumes entièrement. Fin. Voilà. C'est ça que vous deviez comprendre. Il faut bien ouvrir vos cerveaux là pour comprendre ces choses-là. Jésus là, il nous a donné tout. Dieu est allé vers Abraham. C'est Dieu lui-même qui a tissé son alliance avec Abraham. Abraham était descendant d'un père idolâtre. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Dieu est allé vers Abraham. Il a dit, sors de chez toi. Va là-bas. C'est Dieu qui a tissé son alliance avec Abraham. Abraham, là, il n'a jamais dit non, je vais faire ceci. Ou bien Dieu n'a jamais dit que non, voilà comment j'ai parachevé cette religion pour vous. Dieu n'a jamais dit à Abraham, j'ai parachevé cette religion pour toi. Il n'a jamais dit ça. Mais il a tissé son alliance avec Abraham. Aujourd'hui, là, nous voyons des gens qui disent que non, leur Dieu a dit qu'il a parachevé une religion pour eux. Et nous savons bien que la religion est du diable. Aucun religieux, s'il ne se répand pas, ne peut être sauvé. Aucun religieux ne peut être sauvé. Aucun religieux, quelqu'un qui se réclame d'une religion, ne peut pas être sauvé. Jamais. C'est ça là qui est un peu la parole de Dieu que je tenais à vous dire aujourd'hui. Alors, ceux qui ont écouté, c'est bien. Ceux qui veulent aussi mettre ça en doute, c'est bien. Ça n'engage que vous. Je ne suis nullement responsable de ce que vous allez faire, de ce que vous allez devenir. Mais au moins, je vous dis la vérité de Dieu. Si elle vous est parvenue, vous direz Amen parce que vous allez vérifier et vous verrez que c'est écrit. Dans le cas contraire, ça ne m'engage pas. Shalom et à demain.